Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, ce rendez-vous hebdomadaire que nous vous proposons sur KTV pour revenir sur l'actualité de la semaine. Et pour le découvrir, savoir ce qui s'est passé cette semaine, je vous propose d'aller rencontrer mon invité avec qui nous allons en parler. Je suis maintenant en compagnie de mon invité, je vous le disais tout à l'heure, je m'en vais le retrouver, le voici. Il s'agit d'Ali Cheikh, qui est technicien SIC, technicien informatique à la préfecture de Mayotte. Bonjour Ali. Bonjour tout le monde. Alors on est ici pour parler de l'actualité, ce qui s'est passé cette semaine comme à notre habitude, tous les dimanches soirs. On va parler de cette grève, notamment de la BFC qui dure et qui commence à avoir des conséquences assez néfastes sur l'économie, sur les Mahorais en général. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Les grévistes ont passé la nuit sur le parking privé de la BFC. Ce campement exprime leur détermination à aller jusqu'au bout des choses. Encore une fois, leurs collègues non grévistes ont voulu reprendre le boulot, mais les salariés en colère n'ont pas flanché devant un huissier venu constater le blocage pacifique à l'entrée de la société. Monsieur Moursali Abdou, est-ce qu'on peut rentrer dans la banque? Notre DRH nous a affirmé, un accord a été signé en 2009, que lorsqu'on passerait département, un accord interne entre les partenaires sociaux de la BFC, que lorsqu'on passerait département, la convention de banque s'appliquerait. Notre DRH a confirmé par un courrier en 2012 que la convention de banque s'applique. En 2015, on a un avocat qui n'est pas assez mûr qu'on nous amène en entrée, qui nous dit que la convention de banque ne s'applique pas. Donc, il nous a sorti aucun article de loi, mais on a compris leur stratagème. En fait, il est là pour nous embrouiller, tout simplement pour ne pas qu'on demande la rétroactivité. Alors, on est bien vigilant. Cet avocat doit reprendre ses études. En fin de matinée, l'association des femmes leaders est venue pour soutenir les grévistes. Une prière s'en est suivie pour s'apaiser et invoquer Dieu de leur venir en aide. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on dise? C'est qu'on est tout simplement choqués. Moi, personnellement, je suis estomaquée. Je ne sais même pas par où commencer pour dénoncer ces abus, c'est l'exploitation, les mépris qui subissent les Mahorais. Ça suffit. Franchement, ça suffit. Reçu par la DIECT dans l'après-midi en présence du directeur général venu spécialement de La Réunion, la délégation avec un certain nombre des membres de la direction ne semble pas être prêt à négocier avec le syndicat. Les membres de Force ouvrière se préparaient quant à eux au bras de fer avec des négociations parties pour durer, comme nous l'explique Abdou Moursali. Mamae, nous vous disons que tant qu'il n'y a pas d'issue, on restera là. Matin, midi, soir, jour, nuit, on restera là. La conciliation veut qu'on trouve un compromis et qu'on signe. Donc si cet avocat continue ses propos qui n'ont ni tête ni queue, alors on va rester là. Les représentants de la direction refusent de s'adresser aux médias avant la signature d'un protocole de sortie de grève. Un mutisme synonyme de mépris selon les salariés. Plus de 3 semaines de grève. Alors Ali, dites-moi, est-ce que cette grève vous touche particulièrement? Oui, effectivement, comme tous les habitants de Mayotte, effectivement, la grève de la BFC maintenant a duré plus de 3 semaines et demie, bientôt 4 semaines. Effectivement, ça commence à durer. Mais je pense le plus important à noter aujourd'hui, c'est le fait de chercher la cause en profondeur, de comprendre pourquoi cette grève, pourquoi cette durée, et d'adopter une solution maintenant qui serait nécessaire pour que ça se termine. Alors, on a vu que leurs revendications, ces salariés veulent avoir la même chose que leurs collègues de La Réunion, à savoir un salaire brut qui soit aligné. Est-ce que vous comprenez, est-ce qu'à votre niveau ici en tant que Mahorais, pareil salarié, est-ce que vous vous dites c'est normal qu'à travail égal, salaire égal? Oui, effectivement, comme on peut le noter, parce qu'il faut aussi voir que Mayotte
la vie n'est pas aussi la même qu'à La Réunion, effectivement, et elle est 2 fois plus chère. Donc effectivement, ce qui équivaut aussi à une augmentation salariale auprès de ces agents de la BFC. Et d'autant plus, nous retiendrons que Mayotte aujourd'hui, c'est un département français, le 101e, 9e région ultra-périphérique. Donc, qui dit département dit aussi avantage qui suit derrière. Justement, l'un des arguments que les salariés évoquent, c'est le fait que Mayotte soit devenu maintenant un département. Et avant, on nous disait il y avait toujours cette spécificité mahoraise qui revenait. Donc, département, on a déjà des obligations qui sont égales à celles des autres. Et donc, forcément, vous comprenez qu'au niveau des droits, ce soit la même chose. Oui, effectivement, nous devons aligner devoirs et droits en même temps. Parce que nous ne devons pas recevoir uniquement que les devoirs et ne pas disposer des droits. Donc, pour moi, je ne comprendrai pas la signification de ce département. Donc, qui dit département dit aujourd'hui devoir, effectivement, je le comprends très bien. Par exemple, maintenant, la mise en place des crédits d'impôt, d'impôts sur terrain, logement, effectivement. Et il faut aussi équivoir à droit tels que effectivement l'augmentation salariale, mais aussi la disposition des autres aides spécifiques. Alors on parle de grève de la BFC, mais ce n'est pas la seule grève qui en ce moment même. On a vu que beaucoup de mouvements sociaux se sont installés. On a vu Orange, on a vu SFR, on a vu beaucoup de mouvements. Et il y a également la Smart qui au port de Longoni commence à montrer son mécontentement avec ce blocage qu'il y a eu au niveau du port. On regarde ce reportage. Ali, on en parle juste après. Les salariés de la Smart sont résolument décidés à ne rien lâcher. La Smart est et restera la seule société chargée de la manutention dans la zone portuaire de Longoni. Alors pour eux, hors de question de laisser la gestionnaire du port marcher sur leur plate-bande. Waminsudisa na uhira mauri wajarsaidie kondweni riwane atarjo bahari tsoparao arlishe hanafasi yatu rifanya ziatu por na imidzo risishwiki zapatoka zazia be waida azizia maana waya tsajangia vazia tu wa maore mtao midzo zanyu risimwambiani wantu wa Smart karazia. Alors que les choses semblaient on ne peut plus claires, les retournements de veste continuels de la présidente de Mayotte Channel Gateway mettraient à mal la sérénité des négociations. Certains salariés de la Smart, lassés par les agissements de celles qu'ils accusent de vouloir leur arracher leur activité, vont même jusqu'à tenir des propos lourds de sens. Il suffit de réécouter l'intervention de Mme Nel ce matin, mais quiconque comprendrait qu'elle remet tout en cause. Entre autres, je tiens à lui dire qu'à Mayotte, on n'est pas au Xe siècle, la preuve qu'au Xe siècle, les Africains en général, ils fuyaient. Mais là, pour lui dire que ce n'est pas l'époque d'Afrikaner ici à Mayotte, quoi. Il aura tout de même fallu 3 protocoles d'accord pour calmer les esprits. Aujourd'hui, le processus de restructuration du port est bel et bien lancé. Reste à savoir maintenant qui de Mayotte Channel Gateway ou de la Smart aura le dernier mot. La réponse très prochainement puisque les grues à l'origine du conflit arriveront à Longoni dans moins d'une semaine. Alors, cette grève à la Smart, Ali, on l'a vu, a quand même eu des conséquences graves également. On voit que beaucoup de conteneurs ont été déchargés, mais n'ont pas pu arriver à destination, enfin pour ce qui est de la marchandise. Encore une fois, votre avis là-dessus ? Moi, je pense que le problème vient tout d'un territoire. Aujourd'hui, il faut savoir que le port de Longoni, certes, est géré par Madame Idanel, mais ça a eu une supposition, même une coordination à travers le département. Aujourd'hui, le département a fait le choix, effectivement, de prendre comme affaire une dame bien placée et donner le monopole de la gestion du port, mais doit aussi avoir un contrôle derrière. Donc le département doit s'engager, effectivement, et mettre en place un système de formation adéquate et nécessaire pour justement former ces employés-là, pour la maîtrise des emplois à venir. Mais en fait, on a vu que le département est intervenu parce que justement la situation s'est rétablie. Le département
termes ont fait comprendre que seule la Smart aurait la possibilité d'utiliser, de décharger, d'avoir la manutention au niveau de la zone portuaire. Et ici, on voit que avec ces grues qui vont arriver, on a l'impression que d'un côté, on ne peut pas les utiliser, et puis de l'autre, elles sont quand même là, elles vont quand même arriver. Vous, votre opinion, quand vous voyez tout ça, vous n'avez pas l'impression un petit peu d'être perdu? Non, mais c'est comme je l'ai expliqué en fait. Il faudrait qu'aujourd'hui on forme, on sensibilise et on forme, on met à disposition une formation pour les agents. Lesquels? De la Smart ou... Les deux en même temps. Pour moi, les agents. Vous êtes pour la conciliation en fait. Pour la conciliation justement, pour justement sensibiliser, former ces gens-là pour que demain ils puissent travailler équitablement. Pour maîtriser justement le travail qui sera établi. Pour vous, vous ne comprenez pas. Pour vous, en fait, au lieu d'avoir toutes ces dissensions, toutes ces têtes de contestation, il aurait plutôt fallu se mettre tous ensemble autour d'une table et se mettre d'accord et que justement le travail soit partagé, on va dire, plutôt que disputé, on va dire. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, comme c'est passé lors des dernières élections départementales, nous avons vu qu'il y a eu une majorité absolue. Donc maintenant, tout le monde a décidé de se mettre autour d'une table, effectivement, de travailler ensemble, de mettre les réflexions et les idéologies ensemble pour le bien-être du territoire. Donc maintenant, c'est le mouvement qui est lancé. Maintenant, c'est le développement, oui. Maintenant, vu que le mouvement a été lancé, maintenant, c'est le développement et le travail doit être concilié derrière. Alors, de toute façon, on attendra, on verra bien ce que ça donnera dans quelques jours, voire quelques semaines. On continue, Ali, avec cette histoire qui a quand même marqué également les Mahorais, qui a fait beaucoup parler, coulé beaucoup d'encre, cette histoire de la tête de cochon. Le procès en appel a eu lieu cette semaine. On regarde ce reportage et nous en parlons juste après, Ali. Les accusés, une nouvelle fois absents de leur jugement en appel, prouvent pour la partie civile le mépris dont ils font preuve depuis le début de cette affaire. Au lendemain de la nuit du 31 décembre 2013, la communauté musulmane de Mayotte découvrait avec stupeur une tête de cochon dans une mosquée de l'abattoir. De quoi ébranler la fragile cohésion sociale du 101e département. Je suis satisfait déjà de la position de l'avocat général qui réitère en fait la demande. Je suis satisfait aussi de ses positions par rapport à ce qu'on appelle la qualification, parce que cette tenue aujourd'hui, c'était beaucoup plus finalement pour qualifier l'acte de poser la tête de cochon à la mosquée de vendredi. Est-ce qu'effectivement il y avait là une provocation ou incitation à la haine ou un acte de violence? Reconnaître l'association chargée de la mosquée comme partie civile fut le deuxième sujet de débat de cette affaire. Et même si les accusés ont présenté leurs excuses à travers un courrier adressé à l'imam de la mosquée, cela ne suffit pas. Leur avocat espère néanmoins que ce mea culpa soit enfin accepté par les Mahorais. C'est un débat qui était effectivement purement juridique pour savoir quelle était la qualification à retenir, mais il ne faut pas assimiler ça à une contestation en tout cas et à un mépris des actes qui ont pu être commis, qui sont maintenant regrettés et dont il a été présenté des excuses. Et ça, c'était quand même important de le rappeler pour qu'il n'y ait pas d'amalgame qui soit en tout cas fait par rapport à la position de ces trois prévenus. Une fois rendu, le jugement de la Cour d'appel peut confirmer ou rejeter le jugement rendu en tribunal de première instance. La qualification peut ainsi être changée, passant d'incitation à la haine raciale à violence morale. L'avocat de la partie civile estime de son côté que l'affaire est sur la bonne voie, même s'il regrette l'absence des prévenus. Il y a eu un débat dans ce dossier où les prévenus, c'est-à-dire le gendarme ainsi que son épouse et la personne qui avait reçu ces personnes à son domicile, qui indique que l'association ne peut pas se constituer partie civile dans cette affaire. Or, l'association, c'est elle qui gère la mosquée, qui paye l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Et dans la mesure où on a jeté cette tête de cochon sur le parvis de cette mosquée qu'elle gère, donc elle peut raisonnablement se constituer partie civile. Après, la Cour va arbitrer entre s'il faut les condamner à une peine d'amende, de la prison avec sursis. Dans tout état de cause, ce qui nous importe, nous, c'est qu'on reconnaisse leur culpabilité, soit en violence à l'égard des musulmans, soit en provocation à la haine à l'égard des musulmans. Après le rappel des faits et la plaidoirie de chaque partie, les juges du tribunal de la Cour d'appel de Mayotte ont renvoyé le délibéré de l'affaire au 9 juillet prochain. Et même si l'histoire de la tête de cochon semble être un lointain souvenir dans la tête des Mahorais, tout le monde espère que ce genre d'affaires ne se reproduise plus.
Une affaire gravissime ici à Mayotte. Les Mahorais se sont manifestés. Les Mahorais n'ont pas apprécié. Ils n'apprécient toujours pas ce qui s'est passé. Et on le voit dans le procès. Des choses se sont dites, se sont passées. Et des prévenus ne sont pas venus. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez à ça, Ali? Bon, pour moi, je dirais l'expression douce de foutre la gueule du monde. Effectivement, aujourd'hui, certes, je ne dirais pas que c'est une question d'opinion religieuse, mais effectivement, ces personnes-là, ces acteurs, c'est comme se moquer de la gueule des gens, de toute une population tout entière. Effectivement, parce que ce n'est pas normal de voir ces genres d'actes effectivement se produire sur un territoire comme Mayotte, effectivement dit islamique. Donc cela démontre que la valeur de la République n'est pas totalement respectée. Donc aujourd'hui, il y a eu une procédure judiciaire qui s'est enclenchée. Jusqu'à effectivement, nous n'avons pas disposé d'une suite équitable. Donc pour moi, je trouve que nous devons chercher la solution très très en profondeur, revendiquer justement, pourquoi pas, bon, maintenant à Mayotte nous sommes habitués à un mouvement de grève, pourquoi pas revendiquer sous forme de grève effectivement ces genres d'actions. Ça, effectivement, moi, ça, j'aurais compris que s'il y a une grève de ce genre d'action aujourd'hui, parce que pour moi, c'est se moquer de la population tout entière, et des actions comme ça, j'arriverai pas à comprendre. Alors la population a quand même réagi, Ali, avec une marche pacifiste, on s'en rappelle. Et aujourd'hui, on voit que les choses, on est plus parti pour un apaisement. Maintenant, on veut tourner la page. Vous, est-ce que ça vous a choqué particulièrement, cette affaire, quand elle est arrivée? Effectivement, moi, l'affaire, à cette époque, j'étais en France Métropole, plus précisément à Paris. J'étais étudiant, donc nous, on a eu les informations, ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc pour nous, moi, l'affaire nous a gravement touchés parce que ça démontre qu'il y a certaines personnes qui ne se sentent pas concernées pour le mode de fonctionnement du territoire de Mayotte. Parce que pour moi, je dis ça parce qu'effectivement, ces acteurs-là qui ont fait ces genres d'actions, pour moi, c'est dire que voilà, je suis à Mayotte, mais pour moi, je me moque éperdument du mode de vie, des religions ou de la culture de Mayotte tout entière. Donc, nous faisons ça et pour nous, il n'y aura pas d'action qui sera menée. Effectivement, là, nous sommes en train de voir qu'il y a une procédure judiciaire et derrière, il n'y a pas eu de suite convenable, comme la population l'attendait. Donc pour l'instant, on attend encore le délibéré qui aura lieu au mois de juillet prochain. Ali, on continue avec un sujet qui est quand même assez inquiétant ici à Mayotte, la précarité qui s'installe de plus en plus dans les foyers mahorais. On regarde ce reportage pour en comprendre davantage. Cette mère de famille est l'exemple type de toutes ces familles qui vivent en situation de précarité sur le 101e département. Seule avec ses 7 enfants vivant dans un logement de fortune en tôle, elle dit ne plus avoir d'autre solution que de faire du commerce illégalement pour payer ses factures et subvenir à ses besoins. Nda ndunge jotan pare shalan ve wanan pare maja facture maja hijan pare live mwingi wa hijan live nyumba facture in live nyumba kakila tongo dewam abo na murswami nene kam suru nar suja bazar murswami muromba ale malesi dia jil karakana tambu karatola ra jakin si joa jubanta joa al bubwana ngo subita kutongiawo. Plusieurs associations tentent de venir en aide à ces familles, comme l'association que dirige le capitaine Chamassi intitulée « À demain pour les enfants ». Cette dernière affaire qui s'est déroulée dans l'école maternelle T6 relance le débat de cette délinquance grimpante, parfois poussée par la simple sensation de faim. Et pour les personnes interrogées, les solutions ne sont pas dans leurs mains, mais dans celles de l'État. Il faut que l'État se réveille pour qu'il puisse aider les gens en difficulté. Bon, aider surtout les gamins qui ne font rien, qui ne vont pas à l'école. Surtout, il y a des gamins qu'il faut qu'ils soient à l'école. Et on ne le voit même pas à l'école, on le voit dans la rue en train de vendre des choses. Et après, il y a les polices municipaux qui les chassent et c'est pas bien.
Les 2 individus ont été interpellés. Étant mineurs, ils ont été relâchés quelques minutes plus tard et l'affaire semble close. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, car à Mayotte, des centaines de familles luttent quotidiennement pour trouver à manger et survivre. Les autorités ne semblent pas posséder de solution miracle et assistent, comme la population, à la descente aux enfers du département en matière sociale. Alors Ali, on voit un sujet quand même qui est inquiétant. On voit à Mayotte, beaucoup de familles de plus en plus sont dans la précarité, ont du mal à s'en sortir. Vous, comment vous réagissez ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme nous l'avons constaté, effectivement, c'est que Mayotte, maintenant, nous sommes un département à part entière, nous sommes région ultra-périphérique, donc nous devons disposer des aides sociaux. Nous devons disposer des aides aux besoins des familles, telles que les actions sociales, effectivement, comme nous l'avons pu voir dans la vidéo, effectivement, les associations aussi doivent mettre du sien pour accompagner et soutenir ces familles-là. Donc aujourd'hui, effectivement, tout le monde doit être un acteur important pour le développement de Mayotte, effectivement. Donc aujourd'hui, le fil conducteur doit venir aussi effectivement du gouvernement, à l'occurrence, parce que c'est le pôle conducteur qui gère le département, effectivement aussi le département, la région en elle-même, et aussi les acteurs aussi qui font partie du territoire aujourd'hui. Donc ils devaient mettre du sien et faire accompagner ces personnes-là, effectivement, faire accompagner aussi les organismes publics, voire privés, qui sont là, qui sont instaurés pour justement apporter des aides nécessaires à ces familles. Alors on voit que ces familles, on l'a vu dans le reportage, cette dame qui dit avoir 7 enfants. Aujourd'hui, comment vous pensez qu'une famille comme celle-là s'en sort? C'est compliqué. Est-ce que dans votre entourage ou alors au quotidien, vous avez déjà eu affaire à des familles qui sont dans le besoin au point de ne plus savoir quoi faire, ne serait-ce que pour se nourrir? Oui, déjà, je me suis confronté à ces genres d'événements parce que je me rappelle, déjà aujourd'hui, je suis porteur de projet d'une association qui s'appelle l'Association des jeunes talents, AJT en l'occurrence. Je me rappelle, c'était en septembre 2014, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait eu des agressions qui se sont produites au cours de 2 villages voisins, Kawini et Majikavo. Majikavo, effectivement. Oui, lors d'un cours de match. Donc, nous étions proches parce que nous avons mené une action de soutien. Et nous étions proches des familles qui avaient eu ce genre de problèmes, qui avaient eu des maisons brûlées, effectivement, qui étaient composées d'une famille nombreuse et qui vivaient dans la même situation que ce genre de famille. Donc pour nous, déjà, on a pu parler, on a pu se concilier avec ces personnes, effectivement. Donc on a pu ressentir leurs besoins, effectivement, et eux, pour derrière, dénoncer leur manque de soutien, d'action vis-à-vis que devait mener l'État aujourd'hui. Alors quand on parle de précarité, donc avec des enfants en bas âge ou d'un jeune âge, des enfants, des mineurs, on parle également de scolarité, d'éducation. Est-ce que justement ces familles que vous avez rencontrées avaient la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école correctement, ou c'était des enfants qui étaient amenés un jour à tomber dans l'errance? L'école est obligatoire pour tout jeune enfant de 6 à 16 ans révolus. Donc, et nous, quand on observe ce genre de système ici à Mayotte, on dirait qu'il n'est pas totalement appliqué. Et je ne dirais pas que c'est la faute d'un tel ou d'un tel, mais aujourd'hui, c'est un constat que vous faites. Voilà, c'est un constat. Donc aujourd'hui, nous devons tous être responsables. Nous devons tous être des acteurs, comme je l'ai dit, donc pour vraiment se accompagner et pour lutter contre cette fatalité. D'accord, merci beaucoup Ali. C'est ici que s'achève la première partie des Rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie, bien sûr. Nous
sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Nous, c'est moi et mon invité, Ali Cheikh, technicien informatique à la préfecture de Mayotte, également porteur de projet dans l'association AJT Jeunes Talents. Ali, on continue à parler de l'actualité ? Oui. Vous êtes bien d'accord ? Tout à fait. Alors cette semaine, on a fêté la journée du pied. Et oui, ça existe, une journée pour sensibiliser notamment les personnes atteintes de diabète, parce que justement le diabète peut amener à des amputations du pied. On regarde ce reportage, allez, je vous propose d'en parler juste après. Manger équilibré et prendre soin de son corps font partie des incontournables du bien-être. À Mayotte, l'alimentation est souvent trop grasse et prise en trop grande quantité. Dans sa lutte contre le diabète, Redia Bilang a décidé de profiter de cette journée du pied pour mener une action de prévention et d'information auprès de ses adhérents. En effet, le pied doit être chouchouté pour éviter des complications parfois très graves. Ça chauffe aussi ? Ça chauffe ? Par rapport au diabète, les complications qui peuvent apparaître au niveau des pieds, c'est surtout une perte de sensibilité. D'où ce petit test, le test au monofilament, qui permet de révéler s'il y a une perte de sensibilité envers la personne. Le grand danger de cette perte de sensibilité, c'est qu'elle s'accompagne d'une plaie. La personne ne se rend pas compte, elle peut se faire mal, ne se rend pas compte, et par conséquent, cette plaie peut s'infecter, et après, en dernier recours, ça peut aller jusqu'à l'amputation. Le CHM de Mamoudzou estime qu'une amputation a lieu chaque semaine pour cause de diabète. Une situation inquiétante contre laquelle le réseau lutte au quotidien en étant au plus proche de la population. Il n'y a pas longtemps que j'ai connu aussi le réseau. Et quand j'ai appris qu'il y a le réseau, donc ça m'a beaucoup soulagé, parce que je cherche aussi à savoir comment je pourrais m'aider à manger et tout ça, parce que j'ai appris que même dans le repas aussi il y a pas mal de sucre qu'on en consomme, donc il faut savoir comment manger, il faut faire attention à ce qu'on mange et l'hygiène aussi. En 2014, le réseau diabète a accueilli 295 adhérents, un chiffre en augmentation qui montre que la demande est très forte et que seule la prévention pourra stopper cette spirale infernale. Une journée du pied est l'occasion de parler du diabète et de ses conséquences. Ali, ça vous parle ? Oui, pour moi déjà c'est bien d'en parler, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que Mayotte en matière de santé, et la population n'est pas tous ou totalement informés. Donc aujourd'hui, ça permet aussi de revoir des plans d'action sanitaire et sociale, faire une valorisation d'informations pour justement sensibiliser la population de Mayotte, leur inciter à se renseigner effectivement, mais aussi à prendre des mesures de prévention qui sont indispensables pour moi aujourd'hui pour la santé et le bien-être. Alors on a vu dans le reportage également une amputation par semaine à Mayotte, c'est énorme. Oui, cela ça démontre que effectivement Mayotte n'est pas totalement informée, de la santé. Effectivement, c'est pourquoi aujourd'hui les ménages ne font pas tellement attention. Donc je pense, pour moi, il faut vraiment une communication préventive pour justement sensibiliser les familles à différentes causes de maladies existantes. Parce qu'on reconnaît aujourd'hui qu'à Mayotte, il y a certains mécanismes de santé qui ne sont pas encore en place. Donc ça nous permet déjà aux acteurs sanitaires et sociaux tels que les hôpitaux, le CHM en l'occurrence, l'ADAS, l'ARS et d'autres organismes compétents, de permettre de lancer des messages de prévention effectivement pour justement rappeler les personnes que voilà, il y a certaines causes, il y a des risques qu'il faudrait faire attention. Alors on a vu également, on voit qu'à Mayotte les habitudes alimentaires changent, et on ne mange plus de la même façon, on consomme beaucoup de produits déjà fabriqués, et on a l'impression que les Mahorais ne se rendent pas compte. Et dans ce reportage toujours, on a vu cet homme dire que je ne savais pas qu'il y avait autant de sucre dans certains aliments, dans certains repas. Ça aussi, il faut faire attention à cela, non ?
Oui, effectivement. Mais je pense que ça aussi, c'est comme je l'ai dit, normalement les acteurs devraient faire passer le message aujourd'hui. Donc, telles que les associations non gouvernementales ou les associations sectorielles ou territoriales, mais aussi les organismes de santé devraient passer des messages, faire sensibiliser les familles que, attention, il y a certains risques encourus. Donc, effectivement, mais si personne ne fait passer le message, personne ne fera attention parce que personne restera toujours dans l'ignorance. Et vous faites attention généralement, Ali, à ce que vous mangez, faites attention à ne pas consommer trop de sucre? Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, pour moi, déjà, j'ai eu la chance de voyager, donc j'ai eu la chance d'être dans des grandes mégalopoles. Donc pour moi, ça m'a permis de voir certains critères ou de voir certains organismes ou d'être sensibilisé déjà pour moi. Donc pour moi, je suis déjà sensibilisé parce que je connais les risques, je les ai appris, j'ai eu les informations nécessaires déjà qui sont indispensables. Donc pour moi, ça me permet de faire attention. Mais il faut voir aujourd'hui qu'à Mayotte, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir la communication fiable, pertinente. Donc aujourd'hui, normalement, nous devons être tous des acteurs, ceux qui le peuvent aujourd'hui, de faire passer cette communication, de sensibiliser les gens, effectivement, de le faire comprendre que voilà, nous sommes encourus par certaines maladies, que voilà, si les préventions ne sont pas faites, voilà, effectivement. Et comme le dicton le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Exactement, mieux vaut prévenir que guérir. Alors le Pôle emploi, lui, a décidé d'encourager la jeunesse mahoraise, âgée de moins de 25 ans en l'occurrence, avec une action qui a eu lieu sur le parvis du comité du tourisme, notamment à la place de la République. Une action pour aider les jeunes à trouver un emploi, donc une action nommée Jeunes et Pro. On regarde ce reportage. Séance maquillage pour les filles et rencontre avec les différents conseillers présents pour les garçons. L'événement a mobilisé un grand public qui a notamment pu obtenir des réponses à leurs questions. Destiné aux moins de 25 ans, l'événement a permis aux jeunes de témoigner sur leur parcours professionnel. Je me suis inscrite à Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, et grâce à Pôle emploi et la mairie de Mamoudzou et la mission locale, avec Djabir et Binti, grâce à eux et à la mairie de Mamoudzou, j'ai pu accéder à Pôle emploi, à l'emploi d'avenir. Et une fois être en emploi d'avenir, quand on m'a appelé que vous allez être embauché en tant qu'emploi d'avenir, je me suis dit pourquoi pas travailler avec les jeunes. Tous les jeunes possèdent les mêmes chances et le droit à la réussite professionnelle malgré les difficultés scolaires. L'objectif est de montrer aux chercheurs d'emploi qu'il y a des possibilités dans le domaine du travail à Mayotte. Sur un circuit à plusieurs stands, des partenaires de Pôle emploi comme l'ACE, l'OIDF, Opcalia ou le BSMA présentaient leurs débouchés professionnels aux jeunes. Nous avons, pour commencer, c'était pour changer un petit peu par rapport aux événements habituels, une esthéticienne qui est présente sur un circuit triangulaire. Donc les jeunes ont des conseils en images qui leur sont fournis, en images dans un objectif de passer des entretiens professionnels, évidemment. On est bien quand même sur cette dimension-là. Ensuite, ils vont passer par un atelier pour valoriser leurs compétences et dans un troisième lieu, ils seront reçus par des employeurs en entretien. Pour cet événement, la mairie, SFR, la CMEA ou encore le CRIDJ se sont mobilisés d'un point de vue matériel et logistique. Les élèves ont pu profiter de ce moment pour en apprendre plus et éclaircir un avenir parfois bien flou, avec une leçon à la fin pour réaliser son projet professionnel. Il faut savoir persévérer et avoir confiance en soi à bon entendeur. Jeune et pro. Ali, ça vous parle? Vous êtes jeune et pro, vous? Oui, effectivement, parce que je suis jeune actif. Tout simple pour moi, je suis jeune actif, moins de 25 ans, comme vous l'avez dit déjà. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, je suis technicien SIC, donc je suis dans le monde professionnel. Mais il faut savoir aussi qu'à Mayotte, c'est pas tout le monde qui est dans le milieu professionnel, parce que il faut voir que le taux de chômage à Mayotte a augmenté bien plus que les autres départements outre-mer ou les autres départements tout court.
Donc aujourd'hui, je pense que ce genre d'action, pour moi, c'est une action qui méritait d'être mise en place, de faire accompagner cette jeunesse, parce qu'il faut accompagner la jeunesse. Il faut savoir aussi que Mayotte, c'est 60% de jeunes. Et moi, je dis dans les 60% de jeunes, c'est 80% de moins de 25. Ouais. Il faut voir la vérité ça en face. Ça fait du monde du voilà, coup. Il faut voir la réalité en face. Effectivement. Donc ça nous permet, donc ce genre d'action aussi, ça nous permet, parce que moi, je me mets aussi dedans, en étant jeune, ça nous permet d'être sensibilisés, de nous pouvoir nous accompagner et de ne pas nous sentir délaissés. Alors vous, vous êtes déjà en emploi, vous êtes déjà en poste, on va dire, vous avez un emploi. Et est-ce que vous avez du mal à trouver du travail après vos études, parce que je présume c'est ce que vous avez fait, des études en informatique. Ça a été compliqué avant d'être embauché ou ça s'est passé assez facilement? Pour moi, je dirais pas que ça a été compliqué ni facile, parce que déjà en terminant ma formation diplômante à Paris, on m'avait déjà proposé un poste en France. Mais j'ai décidé justement aujourd'hui de rentrer chez moi à Mayotte pour venir participer à l'élaboration du développement du territoire. Bon, après, quand je suis arrivé, ça n'a pas été aussi facile de trouver un emploi, effectivement. Donc j'ai dû persévérer, j'ai dû m'accrocher. Effectivement, j'avais déjà eu des décisions de repartir. Ouais, mais carrément. Après, finalement, la solution a été là. Donc, effectivement, la persévérance a payé. La persévérance a payé, effectivement. Alors quand vous dites que vous avez eu du mal à trouver, c'était dû à quoi? Est-ce qu'aujourd'hui à Mayotte, un jeune qui est même diplômé, est-ce que vous pensez que son parcours pour arriver à l'emploi est compliqué? Et notamment, quelles difficultés particulières? C'est quoi ce qui est le plus compliqué quand on cherche du boulot ici à Mayotte? Moi, je dirais que c'est comme partout en France, parce que pour un jeune diplômé, c'est tellement difficile de trouver un emploi, parce qu'il est encore jeune diplômé, manque d'expérience, mais aussi manque de compétences, parce qu'il y a des compétences techniques qu'on apprend que sur le terrain. Donc, effectivement, aujourd'hui, vu que ça a eu un problème économique du territoire, donc pour nous aujourd'hui, les employeurs se soucient aujourd'hui d'employer un jeune diplômé, manque d'expérience et de compétences. Ils veulent quelqu'un qui soit déjà capable. Qui est déjà efficace, voilà, une personne qui est déjà très très efficace et très adroit à l'emploi. Et vous, c'est ce qui s'est passé? Vous avez été formé en arrivant, ou alors vous avez déjà un autre emploi avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Là où je suis aujourd'hui, je suis formé sur le terrain. J'ai la chance d'avoir une équipe bien encadré. Donc pour moi, j'ai la chance d'avoir mon équipe derrière qui me forme, parce que moi on me forme tous les jours. Effectivement, certes j'ai eu mes compétences et mon savoir que j'ai appris en formation. Il faut toujours les compléter par les autres formations que je reçois en interne aujourd'hui. Donc pour moi c'est un plaisir d'être là où je suis, donc je pense m'accrocher. C'est ce qu'on vous souhaite, Ali. Ali, on va continuer avec un sujet assez bien, assez gourmand même, je dirais, puisqu'on va parler de cuisine. Et cuisine du côté du lycée de Kahani, où alors un chef bordelais est venu jusqu'ici pour apprendre aux chefs cuisiniers locaux à cuisiner, à sortir un petit peu de ces plats locaux traditionnels pour proposer aux élèves des choses un peu plus originales. On regarde ce reportage. À Mayotte, les élèves ne découvrent les joies de la cantine qu'au moment du lycée. Pour les chefs mahorais, la tâche n'est pas simple car les élèves ont des habitudes alimentaires très ancrées. Difficile par exemple de supprimer le riz d'un repas. Daniel Caquelin, le chef cuisinier venu de Bordeaux, avait donc pour mission de former et de soutenir les chefs des cantines locales. Effectivement, ils ont besoin de formation, que ce soit de la formation professionnelle et aussi de la formation comment mieux faire travailler leurs équipes, comment mieux manager. Ça, c'est aussi important. On sent qu'aujourd'hui, ils sont dans un besoin d'accompagnement. On les a peut-être, ils sont un peu oubliés, hein, ils sont loin de tout. Et ils ont avec toute la bonne volonté qu'ils ont, ils ont forcément beaucoup de qualité et un gros potentiel de développement. Au menu, un repas équilibré basé sur un hamburger à base de semoule, d'aubergines confites, de dinde panée au cornflakes ou encore d'achard de papaye. Un véritable menu gastronomique avec des produits disponibles à Mayotte. De quoi donner des idées aux chefs locaux. Ça nous rapporte beaucoup parce que ça nous rassure, nous, et ça nous donne beaucoup des idées. Par contre, déjà, avec le peu de travail qu'on a fait hier,
ça nous a permis de nous ouvrir la porte un peu plus pour bien améliorer notre menu. Un repas exotique que les élèves ont beaucoup apprécié. C'était très bon. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de manger la semaine, mais c'était très bon. Ça change des frites, steak frites tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais souvent. Oui, ça change. Parce qu'avant, on nous donnait des choses qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, je vois que ça va. J'ai tout mangé, mais juste celui-là, je n'ai pas trouvé trop bon. Je trouve que c'est super bon d'abord. Mais pour les autres personnes qui n'aiment pas, c'est parce qu'ils n'aiment pas trop la nourriture des autres qui viennent d'ailleurs en fait. Mais moi j'aime bien, parce que j'aime bien manger. Effectivement, quelques réticents ont été dérangés par tant de nouveautés. Mon problème par rapport au repas, depuis hier, ils commencent à nous servir comme dans des restos. On ne veut pas être dans des restos, on veut revenir à l'ancienne dans les cantines. Il faut remplir ça là. C'est la quantité qui compte mais pas la qualité. L'objectif de cette venue était de former et d'accompagner les chefs locaux, mais aussi de donner des idées de repas équilibrés. L'IREPS était en effet à l'origine de ce projet pour améliorer les repas dans les cantines existantes, en attendant que de nouvelles soient rapidement créées. Des recettes de cuisine originales pour ces lycéens, Ali. On a vu, les réactions sont différentes. La vôtre aurait été laquelle ? Je sais pas, une recette traditionnelle, locale. Comme vous êtes plus traditionnel, local, vous n'êtes pas sensible à ces... Non, il faudrait aussi découvrir d'autres recettes, parce que maintenant, il faut savoir que la gastronomie a sa place dans le monde. Donc, la gastronomie fait partie, l'un des facteurs les plus importants de la mondialisation, parce qu'il faut savoir que le monde aujourd'hui consomme, le monde a besoin de nourriture, le monde a besoin de manger pour survivre. Donc voilà. Donc on a besoin de découvrir d'autres saveurs, mélanges d'autres régions, d'autres cultures. Donc pour nous, ça nous permet aussi d'échanger, parce que donc ça nous permet d'échanger nos saveurs traditionnelles à des saveurs d'autres venus d'ailleurs, effectivement. Alors on voit que le chef quand même s'est basé sur les produits locaux, sur ce qu'il y a ici, et ça a même donné des idées, parce qu'on voit les chefs locaux qui ont eu la formation s'intéresser et dire effectivement ça nous ouvre des portes sur d'autres choses qu'on va peut-être pouvoir proposer aux élèves. Nous tout à l'heure on parlait de bien manger, c'est important quand même de savoir qu'avec ce qu'on a ici on peut proposer plein de choses, et justement comme ça on peut même apprendre à bien manger au-delà de manger différemment. Oui, effectivement. Donc comme vous l'avez dit, ça nous permet déjà effectivement de suivre une alimentation hygiénique et saine. Donc ça permet aussi de garder la forme effectivement et la bonne santé en bien mangeant. Et voilà, ça nous ouvre aussi des portes, comme vous l'avez dit, ça nous ouvre aussi des portes, et ça leur ouvre à eux aussi des portes, parce que c'est un système d'échange, un système d'échange de culture, de gastronomie, on découvre, et eux, par l'occasion, ils découvrent nos recettes. Ils s'imprègnent, et puis créent à travers ce qu'ils ont reçu effectivement, ici. Oui, et ça permet aussi les chefs cuisiniers de venir suivre une formation sur place, et ça permet aussi à eux de former, parce qu'il faut savoir aujourd'hui, j'ai dit que certes on a besoin de cadres, on a besoin d'intellectuels sur le territoire, mais on a aussi besoin des techniciens, on a besoin aussi des agents, parce que sans les agents, les cadres ne serviront à rien. Donc ça permet aussi des agents qui seront prêts à mettre la main d'œuvre. La théorie et la pratique. Voilà, effectivement. Voilà. Alors Ali, maintenant je vous propose de parler un peu de ce que vous faites, parce que vous faites beaucoup de choses au-delà de votre fonction de technicien SIC, technicien informatique. Vous êtes aussi porteur de projet, vous l'avez dit, à l'association AJT, association Jeunes Talents. Alors clairement, Jeunes Talents, qu'est-ce qu'on met dans tout ça? Dans Jeunes Talents, c'est quand même un terme assez particulier et évocateur, on va dire. Oui. Donc moi, je reviendrai juste un peu en arrière. Il faut savoir que l'association des jeunes talents AJT a été créée le 1er septembre 2014, dont je suis le porteur de projet, mais je ne suis pas le seul. Il y a aussi mes camaraderies qui m'ont suivi derrière, qui m'ont accompagné. J'ai lancé le projet. Pour moi, quand j'ai réfléchi au nom de l'association Jeunes Talents, ça m'a permis de dégager plusieurs aspects.
parce que pour nous, Jeunes Talents, ça signifie que l'association déjà est jeune. Vous parlez beaucoup de la jeunesse mahoraise et de ces talents justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Mahorais, les jeunes Mahorais ne sont pas suffisamment reconnus justement pour les talents qu'ils ont? Oui et non. Parce qu'aujourd'hui, déjà, nous avons eu la chance que Mayotte, maintenant, a ouvert des portes sur la mondialisation, effectivement, sur l'océan Indien, voire la métropole. Mais dans la majorité et la globalité de la chose, aujourd'hui, les jeunes talents restent encore jeunes talents, comme je le dis, parce qu'ils ne sont pas encore totalement reconnus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir et d'être en contact avec des jeunes que je surnomme jeunes talents qui sont sur tout le territoire. Et effectivement, ils ont certes des talents, mais qui ne sont pas encore reconnus. Pour moi, ça me permet de travailler avec eux et de les faire découvrir un aspect différent de la connaissance. Donc pour nous, c'est amener cette utilité publique, rendre cette utilité publique, rendre cette connaissance à travers tout un grand public de Mayotte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes qui ne sont pas reconnus ne sont pas amenés à être découragés, si ce n'est déjà fait pour certains? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression que ça ne sert à rien de toute façon, même si on a du talent, même si on a des compétences, on ne sera jamais reconnu? Et vous avez dit tout à l'heure, vous étiez prêt à repartir, à quitter Mayotte. C'est quand même le risque aussi aujourd'hui, hein? Oui, c'est d'où la nécessité de la création des jeunes talents. Parce qu'aujourd'hui, on a créé les jeunes talents, d'où cet objectif-là de rassembler, canaliser et promouvoir ces jeunes talents sur les différentes formes existantes, donc, et les rendre d'une utilité publique. Donc pour nous, c'est la mission principale, c'est la mission primordiale, même la mission nécessaire aujourd'hui, d'où les jeunes talents mènent, de faire connaître ces jeunes talents, c'est de les faire encadrer, de les soutenir et de les encourager, surtout de les dire, bon, ne vous découragez pas, il y a toute une action derrière qui vous accompagne, qui vous soutienne, et nous serons prêts à être là au quotidien avec eux. Alors on a vu que, bon, ça c'est l'action principale, mais vous avez mené aussi des actions de solidarité. On a vu votre engagement lors des conflits qu'il y a eu entre Kaweni et Majikavo. Vous êtes quand même intervenu, vous avez fait des collectes, vous êtes allé auprès des entreprises, auprès des particuliers, vous avez récolté pas mal de choses. C'est quand même une bonne action que vous avez menée et on vous en félicite. Alors comment ça se passe aujourd'hui? Vous menez encore toujours ce genre d'action? Vous avez toujours des partenaires qui vous suivent? Oui, aujourd'hui en fait nous avons des personnes bien placées qui nous encouragent et qui nous soutiennent derrière. Merci à eux. Et ça nous permet aussi derrière que voilà, il faut ne pas oublier la mission principale d'une association, parce que qui dit association dit action humanitaire. Donc ça nous permet aussi d'être au quotidien avec les familles, la population au quotidien. Ça nous permet de ressentir leurs besoins, ça nous permet aussi d'être là, de se mettre en valeur et de répondre aux besoins nécessaires. Quel regard vous portez sur Mayotte? Comment vous voyez Mayotte aujourd'hui? Est-ce que Mayotte se porte bien selon vous? Alors il y a des choses à changer. Quel est votre avis? Pour que Mayotte avance, Mayotte a besoin de sa population. Mayotte a besoin de ces jeunes dynamiques. Effectivement, de cette force vive. Voilà, de cette force vive d'accompagner ce territoire vers une avancée positive. Donc aujourd'hui, moi j'encouragerais tout acteur ou tout jeune dynamique, motivé, solidaire, de se souder, de former un élan de solidarité et de mettre en profil leurs compétences et leurs connaissances pour le développement de Mayotte. Pour moi, Mayotte aujourd'hui, comme je le dis tout le temps, Mayotte est dans un état d'esprit positif. Alors Ali, merci pour ce message positif et c'est là-dessus que nous allons nous quitter. C'est ici que s'achève donc cette émission, les rendez-vous de l'info. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos avec de nouveaux invités. Bonne soirée à vous sur KTV.